Ce soir-là, la place semblait respirer avec eux. 2 secondes, un regard, et Matisse sut qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il ne connaissait pas encore le nom de l'autre garçon, ni son histoire, mais il sentit ce basculement net, comme quand on comprend trop tard qu'on ne pourra plus faire semblant. Et si aimer ici signifiait perdre sa tranquillité, jusqu'où serait-il prêt à aller pour ne pas laisser filer ce visage qui lui avait rendu le monde plus clair? Depuis des semaines, Matisse s'asseyait à la même terrasse, presque à la même heure. Il avait 25 ans, vivait dans ce bourg du Sud où tout se sait vite, travaillait au dépôt municipal et parlait peu. Il observait. L'autre venait par à-coups, avec 2 ou 3 amis. On l'appelait Liam. Les premiers jours, ce n'était rien qu'un jeu de regard. Puis le jeu devint habitude. L'habitude devint besoin. Le jour où le patron déplaça des tables, ils se retrouvèrent plus proches que d'ordinaire. Une phrase échangée par-dessus l'allée, un sourire à demi retenu, et pour Matisse, le temps accéléra. En fin d'après-midi, Liam se leva pour reprendre une boisson à l'intérieur. Il fit un signe presque imperceptible de la tête. Matisse comprit. Il prétexta un appel, se glissa jusqu'au comptoir. Le barman s'affairait plus loin. Dans le couloir menant à l'arrière, la lumière était stable, l'endroit calme. Pas de porte verrouillée, pas de cachette. Juste un recoin où la rumeur de la place s'étouffait. « Salut !» dit Liam sans hausser la voix. « On se croise depuis un moment. Je m'appelle Matisse. »« Liam !» Ils se regardèrent en silence. Pas de geste brusque, pas de proximité imposée. Ce fut Liam qui posa la question simple. On pourrait parler ailleurs un jour, sans monde autour. Matisse acquiesça, le cœur trop rapide. Ils échangèrent un numéro, brièvement. Au moment de repartir, leurs mains se frôlèrent. Rien d'appuyé. Un contact aussi court qu'un clignement. Pourtant, Matisse sentit la décision se former en lui. Il ne retournerait pas à l'ancienne vie où l'on détourne les yeux. Le soir même, ils s'écrivirent. Des messages sobres, précis. Demain, après le travail, le banc, près du vieux platane. D'accord. Matisse n'en parla à personne. Ici, on conseille de rester discret pour ne pas donner matière à commérage. Il connaissait le poids des regards. Il savait aussi que son frère aîné, Adrien, avait des idées tranchées sur ce qui se fait. C'était une menace lointaine, pas encore réelle. Mais la peur, elle, était déjà là. Le lendemain, Liam arriva, avec quelques minutes de retard, essoufflé, un air décidé. Ils s'assirent. Pas de long préambule. Ils allèrent à l'essentiel. D'où viens-tu? Qui t'attend chez toi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Matisse répondit sans contour. Je veux arrêter d'avoir peur. Liam eut un léger rire, non moqueur. Moi, arrêter de mentir par omission. Il expliqua son emploi à la ville voisine, ses allers-retours, ses amitiés prudentes. Puis il lâcha une phrase qui piqua la confiance. J'ai fermé une porte, mais quelqu'un croit encore qu'elle peut se rouvrir. Rien d'officiel, rien de solide. Je préfère te le dire. Ce n'était pas une confession d'infidélité, plutôt l'ombre d'un passé qui traîne. Matisse hocha la tête, lucide. L'ombre, un jour, demanderait des comptes. Ils parlèrent longtemps, jusqu'à sentir que le pas suivant devait rester simple. Liam proposa de revenir sur la place, mais à distance l'un de l'autre, pour ne pas précipiter les choses. Ils se levèrent. Au moment de se quitter, Matisse approcha juste assez pour que leurs fronts se frôlent. Un geste court, retenu, qui disait « Je suis là ». Pas de baiser, pas de geste qui appellerait le scandale. Ils retournèrent chacun à leurs habitudes. La rumeur, pourtant,
à ses antennes. Deux garçons qui disparaissent en même temps, qui réapparaissent avec une lumière nouvelle dans les yeux. Certains l'avaient vu, au comptoir. Un habitué souffla quelque chose à l'oreille d'un autre. Sur la terrasse, une fille de l'ancien lycée de Matisse envia un message à un groupe. « Je crois que j'ai compris. » Rien de méchant en soi. Mais dans ce village, les mots multiplient les angles. Le soir, Adrien envoya à Matisse un simple « On mange ensemble demain ?» Matisse sentit l'interrogatoire arriver sans qu'il soit écrit. Il répondit « Pas possible ». À Liam, il écrivit « On tient le cap. Pas de panique. » Et Liam « On avance où tu veux, à ton rythme. » Cette phrase fut comme une encre. Les jours suivants, ils s'organisèrent. Message discret, rendez-vous court, toujours dehors, toujours simple. Un café tôt, une marche après la pluie, un coin tranquille près du terrain de pétanque quand il n'y a personne. Ils parlaient de choses concrètes. Comment dire la vérité, sans se livrer en pâture. Comment tracer une ligne claire avec le passé de Liam, comment protéger le travail de Matisse, qui dépend de l'humeur des élus et des rumeurs qui font le tour en une matinée. Une fin d'après-midi, ils revinrent chacun à la terrasse, séparés de quelques tables. Liam leva à peine les yeux, Matisse fit semblant de ne pas le voir. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce que deux jeunes, téléphones à la main, se mettent à filmer l'ambiance de la place. Rien de ciblé, un plan large, des rires. Pourtant, Matisse sentit sa nuque se tendre. Ici, une vidéo banalement postée sur un réseau peut, en 2 heures, dessiner une histoire qui n'existe pas encore. Liam écrivit « On se rejoint au recoin derrière le bar. 2 minutes, sans geste. » Matisse y alla. Le recoin n'avait rien de secret, juste un passage où l'on s'entend mieux. Liam parla vite. « Je règle ce qu'il reste à régler. Pas de double jeu. Si ça te met en danger, on freine. » Matisse répondit « Je veux continuer, mais proprement. » Ils acquiescèrent, presque solennels. Puis ils revinrent, séparés, comme 2 lignes parallèles qui savent déjà où elles vont se croiser. Quand Matisse rentra, un nouveau message d'Adrien l'attendait. « On doit parler. » Et, en dessous, une capture d'écran d'une story locale montrant la terrasse, avec en légende « Ça bouge ce soir ». Rien d'accusateur, mais suffisamment pour faire comprendre que les regards s'aiguisent. Matisse posa le téléphone, respira. La peur n'avait pas disparu. Elle avait changé de forme. Elle n'était plus un mur. C'était un test. Il ouvrit la fenêtre, prit son appareil, écrivit à Liam « Demain, je ne me cache pas. Pas de provocation, pas de gestes qui feront jaser, mais je ne fuis plus. » La réponse arriva aussitôt. « Je serai là. » Et pour la première fois, Matisse se coucha, sans inventer d'excuses pour le lendemain. Le chemin serait étroit, il le savait. Mais il avait choisi la clarté. Dans un village où tout se voit, ils allaient apprendre à exister sans se renier. Cela commencerait dès demain, devant tout le monde, avec des mots simples et un regard qui ne fuit plus. Le lendemain, Matisse arriva sur la place un peu plus tôt que d'habitude. Il prit place à une table légèrement en retrait, assez proche pour voir Liam sans attirer l'attention. Les premiers clients s'installaient, le patron échangeait quelques mots avec les habitués. L'air paraissait calme, mais Matisse savait que la journée ne le serait pas. Adrien devait l'attendre au tournant, et certains regards déjà posés sur lui semblaient le plus appuyés. Liam arriva avec 2 amis. Pas de geste direct, juste un salut de loin. Ils avaient convenu de ne rien précipiter. Pourtant, à travers la distance, Matisse devinait cette tension qui les reliait.
Il resta concentré sur la conversation de ses collègues venus boire un café, tout en percevant chaque mouvement du groupe de Liam. Vers la fin de l'après-midi, Adrien entra sur la place. Il s'approcha de la table de Matisse sans détour. « On peut parler ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Matisse acquiesça, et ils s'éloignèrent, marchant lentement vers un coin moins fréquenté. Adrien n'attendit pas longtemps. « J'ai vu la vidéo. Et d'autres aussi. Tu sais ce que ça va provoquer ?» Matisse sentit la pression dans la voix de son frère, mais garda son calme. Ce que ça provoquera dépend surtout de comment les gens le racontent. Tu joues avec le feu, Matisse. Ici, tout finit par se savoir. Justement, je suis fatigué de me cacher. Adrien secoua la tête, puis partit, sans ajouter un mot. Matisse resta immobile quelques secondes, avant de revenir s'asseoir. À une autre table, Liam observait discrètement. Quelques minutes plus tard, il prétexta aller au comptoir et croisa Matisse sur le chemin du retour. « Ça va ? On en parlera après, » répondit Matisse à voix basse. En début de soirée, ils quittèrent la place à quelques minutes d'intervalle et se retrouvèrent près du terrain de sport désert. Matisse raconta l'échange avec Adrien. Liam l'écouta attentivement, puis dit « Mon passé n'est plus un problème. J'ai mis les choses au clair aujourd'hui. Mais si tu veux qu'on ralentisse, dis-le. Non, ce qui compte, c'est qu'on sache où on va. » Ils marchèrent ensemble dans le silence. Au bout du chemin, Liam s'arrêta. « Si on doit affronter des regards, autant que ce soit, pour quelque chose qui vaut le coup. »« Alors, on affronte ?» répondit Matisse. Les jours suivants, ils maintinrent le cap. Quelques regards désapprobateurs, quelques chuchotements, mais aussi des signes de soutien inattendus. Un collègue de Matisse lui glissa « Si ça te rend heureux, c'est l'essentiel. » Un ami de Liam proposa de les rejoindre en terrasse pour que ce soit clair pour tout le monde. Un soir, alors que le soleil se couchait, Matisse et Liam restèrent plus longtemps que d'habitude sur la place, parlant librement, sans gestes excessifs, mais sans fuir les regards. Leur voix restait basse, mais il n'y avait plus cette peur d'être surpris. Ce qui était implicite devenait visible, et ils savaient que la vraie épreuve ne serait pas d'assumer entre eux, mais de continuer, malgré la pression autour. En quittant la place, Liam dit « On a déjà commencé à changer les choses. » Oui, et ça ne fait que commencer. Ils se séparèrent à un croisement, chacun prenant sa rue, mais avec la même certitude, ils ne reviendraient pas en arrière. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Sur la place, l'ambiance semblait ordinaire. Mais Matisse sentit tout de suite que quelque chose avait changé. À peine assis, il reçut un message anonyme. « On sait pour toi et l'autre. » Aucune signature. Il rangea son téléphone sans réagir, mais ses mains étaient légèrement crispées. Liam arriva plus tard, seul cette fois. Il s'installa à une table éloignée, un geste volontaire pour éviter d'attirer l'attention. Entre eux, un simple échange de regards suffit pour comprendre qu'ils devaient parler ailleurs. Ils quittèrent la terrasse à quelques minutes d'intervalle et se retrouvèrent près du chemin qui mène au vieux moulin. « Tu as reçu des messages ?» demanda Matisse. « Oui, rien de violent, mais assez clair pour comprendre que ça circule. Ça ne va pas s'arrêter. » « Non. Et si on recule maintenant, ça sera pire. » Ils marchèrent un moment, parlant des réactions possibles. Liam expliqua que 2 de ses amis lui avaient conseillé de rester discret pour éviter les histoires. Matisse soupira. Discret, on l'a déjà été.
et regarde où ça nous mène. En fin de journée, Mathis retrouva Adrien chez leurs parents. La discussion éclata rapidement. « Tu sais que ça ne sera pas accepté par tout le monde ici, » lança Adrien. « Ce n'est pas à eux de décider avec qui je suis. Tu crois que c'est si simple? Tu vas mettre tout le monde dans l'embarras. L'embarras, c'est de vivre en mentant. » Adrien n'insista pas, mais son silence parlait de lui-même. Mathis quitta la maison plus tôt que prévu, préférant rejoindre Liam. Ils se retrouvèrent sur un banc près de la rivière. Aucun mot pendant plusieurs minutes. Puis Liam posa simplement sa main sur la sienne. « Peu importe ce qu'ils disent, on avance. »« Oui, mais il faut être prêt. » Le week-end arriva, avec son lot de regards insistants. Sur la place, certains clients chuchotaient à voix basse en les voyant. D'autres, au contraire, les saluaient normalement. Cette différence marquait encore plus le fossé qui se creusait dans le village. Un après-midi, alors qu'ils discutaient tranquillement, un groupe de jeunes passa à côté, en lançant des rires moqueurs. Aucun mot direct, mais suffisamment pour comprendre l'intention. Liam se leva, prêt à réagir, mais Mathis le retint par le bras. Pas maintenant. Ce serait leur donner ce qu'ils veulent. Le soir même, ils décidèrent de rester visibles, de continuer à occuper leur place habituelle à la terrasse, sans provocation, mais sans fuite. Chaque jour devenait un test. Supporter les regards, les murmures, et parfois le vide laissé par ceux qui choisissaient de ne plus leur adresser la parole. Pourtant, au milieu de cette pression, ils commencèrent aussi à recevoir des signes positifs. Une voisine apporta 2 cafés pour les encourager. Un ancien camarade de classe de Mathis vint serrer la main de Liam en disant « Ça fait du bien de voir un peu de courage ici. » Ces gestes, rares mais sincères, renforçaient leur décision. Mathis le savait. L'histoire qu'il construisait ne serait pas simple, mais elle valait plus que les peurs ou la solitude. Et chaque jour passé côte à côte prouvait qu'ils avaient eu raison de ne pas reculer. Le lundi suivant, la place était plus animée que d'habitude. Une fête locale approchait, et les préparatifs attirèrent du monde. Mathis arriva en milieu d'après-midi, sachant que Liam viendrait plus tard. Il s'installa à une table avec 2 collègues, faisant semblant de participer à la conversation, tout en restant attentif aux alentours. Depuis quelques jours, il avait remarqué que certains habitants le suivaient du regard plus longtemps qu'avant, comme s'ils attendaient une confirmation. Liam apparut en début de soirée. Cette fois, il vint directement à la table de Mathis. Un simple « salut » échangé devant témoins, puis il prit place à une table voisine. Ce geste volontaire marquait un changement. Ne plus cacher leur proximité. Quelques personnes observèrent la scène. D'autres détournèrent les yeux. La tension monta lorsque Adrien arriva. Il s'avança vers Mathis, ignorant complètement Liam. « On doit parler maintenant. »« Je suis occupé. Ça ne peut pas attendre. » Ils s'éloignèrent vers un coin plus calme. Adrien, visiblement contrarié, lança « Tu comprends que tu mets la famille au centre des discussions? Ce que je fais ne concerne pas ceux qui veulent juste critiquer. Ça nous concerne tous. Et ce n'est pas seulement une question d'opinion. C'est la façon dont on va te traiter ici. » Mathis garda son calme. « Si je recule, je perds plus que la tranquillité. Je perds le droit d'être moi-même. » Adrien resta silencieux un moment, puis partit sans serrer la main de son frère. Mathis le regarda s'éloigner, conscient que le fossé se creusait. En revenant vers sa table, il croisa le regard de Liam. Quelques minutes plus tard, celui-ci se leva pour le rejoindre. « Tu veux marcher un peu »
Oui. Ils quittèrent la place, contournant les rues les plus fréquentées. Une fois hors de portée des curieux, Liam prit la parole. On ne pourra pas éviter les confrontations, mais on peut décider comment y répondre. Je préfère rester digne. Pas de scène, pas de colère en public. Alors, on s'y tient. Le lendemain, une nouvelle rumeur circula. Quelqu'un affirmait les avoir vus main dans la main, en dehors du village. Matisse et Liam en discutèrent brièvement, convenant de ne pas démentir, mais de ne pas confirmer non plus. Leur silence devenait une manière de reprendre le contrôle. À la fin de la semaine, ils revinrent ensemble sur la place, cette fois sans chercher à se séparer. Ils s'assirent côte à côte, commandèrent 2 cafés et parlèrent de tout, sauf de la situation. Ce simple acte attira des regards, mais aucun incident ne survint. En partant, un vieil homme les interpella doucement. « Vous faites bien de ne pas vous cacher. Les gens finiront par s'y habituer. » Cette phrase resta dans l'esprit de Matisse toute la soirée. Il comprit que, même si la résistance restait forte, des alliés pouvaient surgir là où il ne les attendait pas, et que chaque journée assumée en public rendait leur présence un peu plus naturelle aux yeux des autres. La fête du village arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Dès le matin, la place se remplit de stands, de musique et de discussions bruyantes. Matisse savait que cette journée serait décisive. Impossible de rester discret dans une foule aussi dense, surtout avec tous les habitants présents. Liam, lui, voyait l'occasion comme un test grandeur-nature. Ils se retrouvèrent à l'entrée de la place, saluèrent quelques connaissances, puis avancèrent côte à côte. Aucun geste démonstratif, mais leur proximité parlait d'elle-même. Certains sourires semblaient sincères, d'autres plus figés. Matisse sentait les regards peser sur eux, mais cette fois, il n'avait pas envie de fuir. Au milieu de l'après-midi, Adrien apparut. Il s'approcha, échangea un bref salut, puis, à la surprise de Matisse, tendit la main à Liam. « On ne sera peut-être pas d'accord, » dit-il simplement. « Mais je ne veux pas que ça devienne une guerre de famille. » Liam hocha la tête, acceptant le geste, sans chercher à en dire plus. Pour Matisse, c'était un signe que la situation pouvait évoluer. Plus tard, alors qu'ils discutaient près d'un stand, un groupe de jeunes, qui les avait déjà provoqués, passa à proximité. Un murmure moqueur se fit entendre, suivi de quelques rires. Matisse sentit la tension monter, mais Liam resta impassible, continuant la conversation comme si de rien n'était. Ce choix d'ignorer la provocation sembla déstabiliser leurs détracteurs, qui finirent par s'éloigner. En fin de journée, un moment inattendu changea l'atmosphère. Sur la scène installée au centre de la place, l'animateur de la fête invita les habitants à remercier ceux qui avaient participé à l'organisation. À la surprise générale, il cita aussi Matisse et Liam pour leur aide lors des préparatifs techniques. Les applaudissements furent mitigés, mais il y en eut. Ce son, mêlé de soutien sincère et de politesse contrainte, marqua un tournant. Quand la nuit tomba et que les lampions s'allumèrent, ils restèrent encore un moment à observer les gens danser et discuter. Plusieurs personnes vinrent leur parler normalement, comme si rien ne s'était passé ces dernières semaines. Matisse comprit que l'habitude commençait à s'installer, que leur présence ensemble devenait moins un sujet de conversation qu'au début. En quittant la place, ils prirent une petite rue à l'écart. « On dirait que ça change, » dit Liam. « Lentement, mais oui. Tu regrettes ? Pas une seconde. » Ils se séparèrent devant la porte de Matisse, conscients que tout n'était pas gagné, mais que la voie était tracée.
Les obstacles restaient nombreux, mais ils avaient prouvé qu'ils pouvaient avancer, sans céder aux pressions. Dans un village où chaque geste est observé, ils avaient choisi de ne plus se cacher, et c'était déjà une victoire.